Deuxième jour en Israël, toujours à Tel Aviv. Alors la nuit s'est bien passée, l'hôtel est plutôt calme donc ça va. Il y a des petits moustiques mais avec de la crème apaisante ça se calme très vite aussi. Donc voilà, pensez à ramener un peu de crème apaisante pour les tout petits moustiques, mais voilà, vraiment c'est assez tranquille quand même à ce niveau-là. Alors au programme aujourd'hui, Diaspora Museum, donc c'est assez loin de l'hôtel, il va y avoir un peu de trajet. C'est un musée voilà, qui contient une partie principale dans l'ancien bâtiment, et une galerie familiale proposant un parcours ludique à l'aide d'outils pédagogiques. Donc remarquable musée sur l'histoire, l'exil et la dispersion du peuple juif à travers le temps et de par le monde. Le musée est divisé en 6 sections, la famille, la communauté, la foi, la culture, la nation et le retour. Donc c'est un musée qui est noté 3 étoiles par le guide du routard. Donc on va aller voir ça et après on va aller au Chouk à Kamel. C'est un grand marché coloré, hyper animé, où l'ambiance très orientale, encore très authentique, avec ses marchands de barbac, de fruits secs et de fruits et légumes, tranche radicalement avec l'environnement standardisé du Tel Aviv, en plein boom immobilier. C'est vrai que hier, entre la gare et l'hôtel, on a marché à travers Tel Aviv et ça ressemble voilà, à nos villes françaises, on va dire, de la moitié nord, ou en tout cas autour de Paris. Donc il n'y a pas trop de dépaysement par rapport à ça. Franchement, quand on est dans la rue, on a l'impression d'être comme ici, etc. Donc c'est assez cool. Et par rapport au toit, quand vous êtes sur les toits, c'est vraiment, on a plus l'impression déjà de voir tout ce qui est le côté oriental. Donc c'est vraiment à partir des toits que c'est plus important. Et après ça, on va sûrement aller à la Shalom Tower. Donc ça, c'est une tour qui est pas très loin de l'hôtel où on est. Et donc il y a plusieurs fresques. Et aussi une expo gratuite avec des photos des débuts de la ville, quand les pionniers sont arrivés ici. Voilà, apparemment ça doit être assez marrant parce qu'il y a une ambiance Far West un peu années 1910-1920 et le rêve utopique d'une cité idéale, puis la réalité de Tel Aviv aujourd'hui. Donc ça m'intéresse vraiment de voir l'évolution de la ville parce que tout ce qui est un petit peu évolution d'architecture urbaine et ville idéale et ville contemporaine et ville futuriste, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc c'est l'occasion à travers la Shalom Tower de voir ça. Donc c'est parti, on va prendre tous les transports en commun et on va faire les 3 choses indiquées, Diaspora Museum, Chouk à Carmel et Shalom Tower. Et demain on sera sur des lieux plus proches de l'hôtel. Voilà. Donc ici franchement c'est cool, il fait super chaud. Quand on s'est réveillé ce matin, il fait chaud et tout. Il y a le soleil. Et aussi vraiment la chose qui change par rapport à la France, le soleil se lève très tôt. Donc à 7 h du matin, j'avais vraiment l'impression d'être en début d'après-midi en France. C'est incroyable. Voilà, donc le programme du jour est toujours heureux d'être ici. Là, par rapport à la valise, ma valise c'est clair, elle a été fouillée par la sécurité israélienne après que je leur ai confié après l'interrogatoire. Et parce qu'il y avait des affaires qui n'étaient pas replacées au même endroit dans la valise. Voilà, j'avais vu dans les vidéos précédentes, j'ai une petite pochette, c'était pas les mêmes objets à l'intérieur, etc. Ça s'était déplacé quoi. Donc on voit que la valise a été fouillée. Voilà, donc c'est parti et on va prendre les transports et faire cette journée à Tel Aviv.